Alors, tu te réveilles et tu retrouves le vieux bibliothécaire dans la chambre, dans une chambre inconnue. Et son visage amical te laisse sous-entendre que tu es en, en paix. Tu remarques que tu as été changé durant ta période de sommeil. Et pour l'instant, le bibliothécaire sourit en silence. Ok, alors quand tu dis changer, c'est que là j'ai à nouveau du coup vraiment le faciès, c'est la tenue d'une femme. Mhm, exactement. Ok, c'était juste pour vérifier. Ok, alors juste j'ai oublié le nom du bibliothécaire et est-ce que rapidement tu pourrais me retrouver son nom? On lui avait donné un nom, j'ai plus le nom du bibliothécaire. Tu ne te rappelles pas puisque simplement il ne te l'a pas donné jusqu'alors. Ah bon? Ah! Oui, Ah! je crois qu'il te l'a pas donné. J'ai Mais un doute. effectivement, il te rappelle qu'il s'appelle Monsieur Nérac. Ah oui, en effet, non, il ne m'avait pas été donné. Bon, évidemment, on part sur une gamine à donc elle a vu des trucs un peu glauques dans sa vie, donc elle va se relever assez violemment d'ailleurs et sauter sur la partie, enfin sur en dehors du lit, mais à l'opposé du bibliothécaire, et lui dire vous, qui êtes-vous, que m'avez-vous fait? Qui je suis n'a pas vraiment d'importance, mais si vous voulez, je peux vous donner mon identité complète. Je suis Ce Auguste sera déjà un bon début. Maximilien Étienne Nérac, né à Bordeaux, et je suis venu ici pour m'assurer que tout aille bien pour vous. Vous n'avez quand même pas fait tout le trajet de Bordeaux jusqu'à Paris pour voir une personne? Non, je suis né à Bordeaux, et ma famille Oh, est importante dans la vie. oui, j'imagine. Enfin, pas que je puisse relater, mais oui, j'imagine. Euh, donc, ce qui me ramène à la question, qu'est-ce que je fais ici? Bien, ce n'est pas vraiment à moi de vous le dire, mais au propriétaire de ce lieu. Je vous laisse en sa compagnie. N'ayez crainte. Vous remarquerez, vous verrez vite, comme moi, qu'il a vos intérêts en premier à l'esprit. Ayez confiance en lui. Il vous expliquera tout ce que vous devez savoir. Et si vous avez besoin de quelques livres que ce soit, vous pouvez toujours passer à la bibliothèque. Ouais, ouais. Bon, c'est noté. Merci pour tout, j'imagine. Il se lève et on frappe à la porte. Vous pouvez entrer, Armand. Donc, Nérac salue Armand d'une petite courbure d'échine, puis se lève, te salue poliment du regard, et courbe l'échine, puis s'en va. Entre cet homme. Faites pas attention au bruit de mon lapin en arrière-plan. Mhm. Oh mon dieu, je n'arrive pas à l'agrandir. Ah si, voilà. Attendez, j'augmente la sensi. Je baisse la sensi. Est-ce que vous entendez encore le lapin s'énerver? Oui, oui, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc, Ok. tu es face à cet homme. Qui se pré- Ah, celui à gauche! Oui, il s'approche Ah, mais je le connais! et d'un geste assuré, avec prestance et grande dextérité, cet homme se courbe poliment et se présente comme étant le comte Armand Puy-Villard de Langlois. Enchanté.
Calista a quand même quelques connaissances en termes d'étiquette. Elle va lui répondre, j'imagine pour essayer dans un premier temps de le brosser dans le sens du poil. Puis elle se lève et lui dit Je suis Calista, surnommée Calista sans visage. Dites-moi, vous étiez celui qui était là, au niveau de la représentation ce jour-là. Enfin, ce jour-là. Je ne sais pas quand. C'était il y a combien de temps, pour être honnête. Et les policiers sont accourus juste après. Pour être tout à fait honnête, nous avons pensé que vous étiez celui qui nous avait qui avait dévoilé notre position. Mais j'imagine que si je suis ici, c'est probablement qu'il n'y a pas de lien. Eh bien, vous êtes ici pour votre protection pour l'instant. Je crains que vous soyez toujours recherché par les sergents de ville. Pourquoi me recherche-t-il? C'est Qu'ai-je fait? bien la question que je me pose, quoique j'ai peut-être une idée sur la question. Ah, je prends tout, même les conjectures. Eh bien, je pense qu'ils ont enfin, que la personne qui est derrière l'action qui les a conduits à vous poursuivre, cette personne a dû remarquer en vous le potentiel que j'ai remarqué depuis quelque temps. Potentiel, vous faites référence au théâtre, j'imagine? Bien, oui, je dois reconnaître que vos talents d'actrice sont incroyables. Mais nous parlons de quelque chose de bien plus particulier. Vous n'avez pas ressenti quelque chose d'étrange ces derniers temps? Une présence? Peut-être Pas des... ressenti, mais pour être tout à fait honnête, j'ai bien vu ce drôle d'endroit avec cette drôle de pianiste et ce drôle d'orchestre. C'est Qui exactement ce dont je voulais de parler. nulle part. Ah, fantastique. Et j'imagine que vous avez des réponses par rapport à cela. Hélas, pas vraiment. Je peux juste vous dire que vous avez peut-être eu une rencontre avec votre avatar. Mon quoi? Ah, oui, c'est vrai. Donc, je me représente une deuxième fois. Contrairement au Pugilard de Langlois et accessoirement, je suis un mage, dit-il en souriant. Quand il sourit, il fait un sourire assez malaisant. Et j'imagine Kaisa qui a froncé les sourcils et qui va dire un mage. Un mage. Comment ça, un Mage, un mage? praticien de Un magie. sorcier? Oui, Un praticien de magie? les Vous noms, faites, les noms et les étiquettes ne manquent pas. vous faites partie de ceux qui sortent des colombes de leur chapeau. Vous n'en aviez pas l'air. Je ne suis pas prestigitateur. Et j'ai du mal à voir qu'est-ce que vous entendez par là dans ce cas. Il y a toujours une explication à ce qui se passe. Expliquez-moi alors cette rencontre avec cette dame mystérieuse que vous avez eue. Hmm. Matt va poser la main sous sa tête et dire à mon avis, je pense que c'était une sorte d'illusion causée par. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? J'ai été trahie par tout le monde. J'imagine que c'est un truc post-traumatique dont les infirmières ont parlé une fois. Post-traumatique. Oh. Que voilà un mot bien savant pour une personne si jeune. Et qui n'aurait pas forcément la possibilité d'étudier. Elle lève un sourcil et lui dit pour être tout à fait honnête, je connais ce terme d'une de mes pièces. Non, je n'ai Hmm. jamais fait du suivi. Eh bien, cher ami, j'entends ici faire votre formation dans le domaine qui semble visiblement échapper à votre perception pour l'instant, ou à votre compréhension, dirais-je. La Vous voulez magie, parler de la magie? la magie existe bien. Elle nous entoure et elle est un univers, elle est un élément important ou majeur de de ce monde. Bon, après,
Je dois vous avouer que je suis pas très fort en matière d'explication magique. D'ailleurs, moi-même, j'ai Pour beaucoup être de peine. désagréable ou rien, j'ai- mais j'ai du mal à juste gober tout ce que vous êtes en train de me raconter. Ouais, je peux le comprendre. J'ai toujours de la peine à soutenir les débats avec notre ami Nérac. Mais une chose est vraie, de ce que Nérac et moi partageons en commun, la magie existe bien. Elle est réelle. À mesure que tu le regardes, tu le trouves effectivement plus normal que la dernière fois. Il n'a pas cette majesté ou cette aura qui lui faisait bénéficier d'une autorité naturelle si forte qu'on était obligé de courber les chines devant lui, ou en tout cas, on s'en trouvait au moins impressionné. Hmm. Ouais, là, il est La juste magie lui-même, plus terre à terre, ok, plus ok, terre à terre. ok. Euh, bon, elle va croiser les bras et dire bon, c'est fantastique le type d'études, etc., mais j'ai ma troupe. Pour être tout à fait honnête, j'ai du mal à voir qu'est-ce que vous pourriez apprendre à une gamine qui ne sait même pas écrire. Alors, tu vois qu'il s'approche de toi, il pose une main sur ton épaule, et tu Ah. entends dans ton esprit quelque chose comme « Et comme ça va mieux ?» Elle va faire un bond en arrière et dire c'était vous? Qu'est-ce que c'était que ça? Puis là, il met une main sur sa bouche en faisant le signe, en faisant signe de faire silence, en te faisant signe de faire silence. Et tu entends dans ta tête, c'est exact. Son d'elle, vraiment perturbée. Et puis elle le re-regarde. Et alors, comment je pense ça? Un peu lever les bras et leur dire mais voyez, genre faire un espèce de W. Je sais qu'on dit shrug. J'ai pas le terme. Mhm. Euh, elle a l'air de dire c'est quoi ça? C'est quoi cet accent? Euh, ce que vous venez de percevoir est un aperçu des nombreuses choses qui peuvent être entreprises. Pour peu que l'on soit compétent en la matière. Mais il importe peu de parler de ça pour l'instant. Vous devez mourir de faim et je suis sûr qu'un repas devrait vous convenir. Un vrai. Et moi-même j'ai faim. Je ne dis jamais non à de la nourriture gratuite, sur Suivez-moi. des poubelles ou dans une jolie maison. Bon, bah, on s'exécute, hein, on suit. Des poubelles. Que voilà une étrange histoire. Je veux dire, bah, y a quoi? Quel est le problème? Donc, tu le vois. Enfin, d'abord, tu sors de la pièce où tu étais, qui était une chambre correcte, mais enfin, pour toi, c'est une chambre qui était très jolie, mais correcte, sans plus, quoi. Et effectivement, tu te retrouves au milieu d'une maison d'aristocrate. Et en fait, de maison, bien y regarder, ce n'est pas juste une maison. C'est un grand immeuble. Et ton hôte te présente l'hôtel particulier Langlois. Te dit que ça lui appartient, bon, c'est un détail pour lui. Et il te conduit dans une salle à manger. Vous êtes rejoint par un majordome. Et celui-ci demande au comte si quel serait que souhaitez-vous manger. Donc, le comte demandera un déjeuner. Que prendrez-vous pour le déjeuner, mon ami?
présenter l'hôtel particulier Langlois, là où il réside, qui est un très grand immeuble, ou peut-être un ensemble d'immeubles, tu n'en es pas certain. Tu n'en es pas certaine, pardon. Et il te propose d'aller manger. Donc, Oui, vous arrivez dans une salle à manger où il demande à Jérôme, le majordome, si, s'il est possible de déjeuner, pensant que tu veux prendre plutôt un petit déjeuner. ah. En vrai, attends une petite minute, quoi? Puis elle se tourne vers lui et lui dit: «Mais, excusez-moi, depuis combien de temps suis-je endormie?» Quelques heures, nous avons récupéré hier soir. Hier soir, j'ai passé la nuit inconsciente. On vous a ramené ici. J'espère que nous n'avons pas trop tardé. Non, attendez, une petite minute. Il y avait un blondinet avec moi, avec un énorme nez. Qui Mhm. qu'il est? Landinet, vous voulez parler de ce jeune garçon un peu impoli? Ah, ça pour être impoli, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, j'ai Il souvenir de lui. Il était là lors des représentations. oui, 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 il avait l'autre rôle majeur. Oui, oui, je Et vois. vous l'avez vu? Non, non, je n'ai pas vu Achille. Il ne connaît pas son prénom. Il l'appelle Achille par rapport à son rôle. Oui, oui, bien sûr. Elle lui dit, il s'appelle Alfred. Et Alfred, oui, oui, il trempe dans des trucs vraiment louches. Je dois aller l'aider. je pense que pour l'instant, la seule personne que vous puissiez aider, c'est vous-même. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais à entendre votre estomac, je pense que vous devez avoir faim. Elle devient rouge écarlate. Elle lui fait, bon, je dois avouer avoir un petit creux. À la bonne heure. Jérôme? Oui, monsieur? Euh, je souhaiterais un petit déjeuner classique, comme d'habitude. Et je pense que madame prendra quelque chose, prendra la même chose, à moins qu'elle décide, qu'elle en décide autrement. Bien. Donc, Non, non, je vais prendre comme vous. dois-je servir un café à madame? Oh, oui, 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 absolument. Eh bien, au travail, Jérôme? Oui, monsieur. Jérôme s'en va. Et vous vous retrouvez chacun d'un côté opposé d'une grande table. Donc, D'accord. Jérôme revient avec, au bout de quelques instants, il est assez rapide, étonnamment rapide d'ailleurs, avec le petit déjeuner, ou plutôt la première partie du petit déjeuner. Armand, le comte, pardon, le comte Villard de Langlois, commence à t'expliquer que si selon lui, tu venais à t'aventurer dans les rues de Paris non préparé, tu prendrais un gros risque aujourd'hui. Et qu'il serait mieux de rester à ses côtés et d'au moins recevoir le minimum de formation nécessaire à pouvoir te protéger. Mais après, tu es libre. Il n'est Enfin, je pas sais homme pas à forcer les si gens. ça compte, mais oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas contre, mais écoutez, je sais manier mon petit couteau. J'ai une base, non? Euh, Veuillez poser cet ustensile ici. La violence n'est pas bonne pour régler les problèmes que vous avez. Vous parlez de me défendre sans violence? Il y a bien des manières de se défendre. Non, je suis pas sûre que vous ayez traîné tant que ça dans les rues, mais imaginons. Quand j'aurai fini votre formation, plus personne ne voudra vous attaquer. Au moment où il dit cela, effectivement, il jouit de nouveau de cette aura incroyable d'autorité, et tu n'as pas envie de le contredire. Ok, bon, bah, je me tais. Puis, l'instant Je hoche la tête. d'après, elle disparaît. Vous voyez? C'est très simple. Comment est-ce que vous venez de faire ça? C'est une longue explication, mais disons que mon secret, c'est que plus les gens croient dans ce que je fais,
Plus ceci est de réalité. Mais ne le Ah, dites pas à tout le monde. c'était... Ne le dites pas à tout le monde, c'est mon secret. Je vous fais grande confiance en vous le confiant. C'est un peu... J'imagine comme ce que vous appelez les prestidigitateurs. On y croit, plus ça semble impressionnant. Oui, je suis une sorte de prestidigitateur, hein. Ou plutôt devrais-je dire, J'ai enfin réussi à vous le faire avouer. ou plutôt devrais-je dire, pour être honnête, une forme d'imposteur. Imposteur, Oui, bien. acteur le jour, prestidigitateur la nuit, et compte pour toujours. Pas mal. Vous avez de l'humour. Eh bien, Dites-moi. oui. Donc elle se penche un peu en arrière, un peu, enfin le dos contre le dossier de la chaise et lui demande est-ce que vous avez entendu parler de banquet? Vous vous intéressez à la politique? Moi? Non. Alfred, oui. Je sais qu'il trempe dans ce genre de choses. Le problème étant que ça semble particulièrement louche. Monsieur le bibliothécaire devrait être en mesure de vous le dire. Ah, nous n'avons pas trop eu le temps de parler Nérac et moi, mais vous faites bien de me tenir informé de la chose. Effectivement, j'organise à titre personnel des banquets, quelques-uns. Les plus courus du tout Paris, dit-il avec un grand sourire, content de l'effet qu'il produit sur lui-même. Bien. J'imagine que il n'est pas forcément vu cet Alfred dans un nouveau banquet. C'est bizarre. Quelque chose de vraiment louche se terre là-dedans. Je ne suis pas le seul à organiser des banquets. Il y a de nombreuses personnes qui organisent des banquets. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, si l'on veut pouvoir parler, s'exprimer quelque peu librement, les banquets sont le meilleur moyen d'y parvenir et de le faire savoir publiquement. Je vois. Pas d'autres questions à ce propos. Mon enquête en D'accord. temps voulu, j'imagine. Mais je pourrais vous aider peut-être à en savoir plus sur ces banquets. Enfin, sur des banquets qui ne sont pas les miens. En fait, je ne serais pas forcément contre. Et si je peux vous donner une information, elle se penche légèrement en avant et parle d'une voix un peu plus basse. Elle dit: j'ai l'impression que ça s'organise à l'étage de la bibliothèque. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui se réunissent à la Sorbonne? Et j'ai comme l'impression que Alfred s'est laissé embobiner par eux et j'ai d'ailleurs bien manqué de perdre la vie à cause d'eux. C'est vous qui me Hmm, poursuivez. En tout cas, au moins l'un d'entre eux. J'avoue m'être fait découvrir, mais j'étais encore sous déguisement. hmm. Eh bien, pour l'heure, il est temps pour moi de vous former. Car si vrai que je suis une forme d'imposteur, qui joue jour après jour le rôle des plus enivrants, celui du comte Armand Puvillard de Langlois, moi, dit-il en souriant, toujours C'est très, un but lui-même. très content des effets qu'il produit sur lui-même. Ok. Si vous voulez gagner en puissance, richesse et faveur, ou tout simplement faveur, et il insiste sur le mot faveur, Oui, j'ai cru comprendre. il est temps de vous entraîner, mon ami. Hmm, bien. Montrez-moi le chemin. Je vais m'y employer. Mais sachez que si vous décidez de suivre ce chemin, pour les 3 semaines à venir, vous êtes mon invité. Et vous ne pouvez refuser aucune de mes demandes. Elles seront bien Alors sûr, là, elles seront bien sûr tout à fait correctes, je vous rassure. ah oui, oui, évidemment. Ok. Euh, elle lève juste un sourcil et lève un doigt et lui dit j'aurais juste une dernière question avant de sceller, si je puis dire, notre accord. Qu'est-ce que Oui. vous voulez en échange? Votre aide.
En aide? Quoi? Pourquoi avez-vous besoin de mon aide? Vous ne vous rendez pas compte encore du potentiel qui est le vôtre. C'est normal. Vous commencez votre journée dans un monde qui vous échappe totalement. Et vous êtes jeune. Mais lorsque j'aurai fini votre formation, bien des choses auront changé. Enfin, fini votre formation. Lorsque vous aurez un petit peu progressé. On ne finit jamais sa formation. Et puis, Ouais. j'aimerais organiser d'ici un mois un banquet où je voudrais vous y voir paraître. Vous savez que vous savez que mon visage reste connu, celle membre simple d'une troupe de théâtre ambulante, hein. Je suis pas sûre que ce soit forcément dans votre intérêt de me faire paraître dans un de ces banquets. Eh bien, comme comme il est de bon temps de le dire dans ma famille, à l'Anglois, je fais ce que je veux. Et vous êtes dans l'hôtel Langlois. D'accord. J'imagine que ça semble cohérent. Voilà. Elle avait- Elle a l'air un peu dubitative, mais elle acquiesce. Comment ça contredire? Ce serait pas trop dans son intérêt. Bien, finissez votre repas. Nous avons de nombreuses choses à faire et à voir. J'arrive tout de suite. Bon, elle engloutit tout assez rapidement, probablement trop rapidement pour que le comte voit même ne serait-ce que le truc disparaître. Hmm, Déjà, elle a fini. hmm. Donc le repas prend fin. Le comte se lève, se dirige vers toi et t'invite à le suivre. Oh, on suit. Sur le chemin d'ailleurs, elle va en profiter pour regarder un peu comment ça se passe autour d'elle. J'imagine que pas forcément un visage très connu dans ce genre d'endroit, donc elle va essayer de s'adapter un peu au comportement des autres, comment les femmes se tiennent, etc. Donc tu vois Quelque chose que... qui lui vient assez instinctivement, mais... D'accord. Donc le comte te conduit dans une grande salle. Enfin, d'abord, il ouvre une porte à double battant et il te conduit dans une grande salle là où sont réunis des mannequins avec revêtis de nombreux vêtements. Bon, alors c'est des vêtements d'aristocrates, mais ça a l'air d'être une salle. Il y a des miroirs, il y a beaucoup d'espace pour pouvoir danser ou se déplacer. Et il y a toute une série, je devrais presque dire artefacts, mais c'est pas le terme qui s'emploie, mais d'accessoires diverses et variés, pouvant servir à toute personne qui voudrait se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Oh, alors là, le visage de Calista qui s'illumine, il dit c'est incroyable! Du théâtre? Oui, ceci est ma salle de préparation. Je vous fais préparer une salle équivalente qui devrait être prête dans un jour, peut-être deux. Nous verrons. Ou peut-être avant, tout dépendra des fournisseurs. Bien. Cette salle me sert à me préparer, à endosser une identité, quelle qu'elle puisse être. Je peux être par exemple le Premier ministre Guizot, et quand il dit cela, il prend la parole, il prend l'apparence du Premier ministre Guizot. Oh, Je peux aussi être elle fait un bond sur le côté. Sa Majesté, et tu vois en fait Louis-Philippe, tu reconnais le roi. Louis-Philippe, effectivement. Tu es C'est impressionné parce qu'il lui ressemble. Mais je peux aussi être, et au moment où il dit cela, il ressemble à Alfred. Je peux aussi être quelqu'un de moins connu. On la sent un peu peinée à cette vue, mais pas moins impressionnée, soyons honnêtes. C'est donc Puis, ça que vous voulez m'apprendre? exactement. Je vais vous apprendre à devenir la plus grande des actrices de ce monde. Oh, vous savez comment piquer l'intérêt des gens. Il se glisse derrière un mannequin, comme il a glissé derrière tant d'autres. Puis il reprend une apparence, enfin son apparence. Il fait
Alors si ce que je souhaite vous enseigner vous intéresse, je vous signifie votre bienvenue au sein de la communauté de Pan. Communauté de quoi? La communauté de Pan. Ok. Nous sommes un groupe qui s'intéresse à l'art, principalement. Fantastique. Oh, Mais je suis honorée d'une telle invitation. avant toute chose, j'ai une question pour vous. Comment Mhm. percevez-vous le monde? Racontez-moi. Monde. Oui, quand vous... Probablement bien différemment de vous. Comment ressentez-vous les choses? Hmm. Une question bien philosophique. Regarde autour d'elle. Euh, Elle s'arrête sur quelques-unes. Comment est-ce que je pourrais ça? Sur quelques mannequins. Mhm. Une notamment, probablement, j'imagine, que ce sont majoritairement des mannequins d'hommes. Mais elle va s'arrêter notamment sur un mannequin de femme, probablement le plus richement paré Mhm. de la pièce. Elle s'avance un peu vers elle et lui dit: imaginons. Je ne sais pas qui c'est censé représenter, mais imaginons. Quelqu'un. Un mannequin. Quelqu'un. La personne. Et ce qu'elle souhaite paraître. Moi, je perçois toujours ce qu'il y a en dessous. Tout cet attirail. Le Hmm. monde, c'est un peu comme plusieurs couvertures. Les gens cherchent un peu à leur manière le bonheur, un peu à leur manière un moyen d'appartenir à quelque chose. Donc le ressenti Ça, est important pour vous. bien sûr, c'est pas à la base de toute chose. Pour moi, oui, mais tout le monde ne partage pas cette vision. Tu vois, Alfred, par exemple. Et en disant ça, sa voix se remplit de mélancolie. Hmm. Je comprends. Tu vois qu'il est, il est devenu, enfin, il est un peu plus sérieux quand tu parles maintenant d'Alfred. Et finit par reprendre parole et te dire le ressenti. C'est ce qui est à la base de ce que nous faisons. Souvenez-vous toujours qu'il faut être très attentif à ce que vous ressentez. Noté, C'est très important. je l'oublierai jamais. Les sentiments, les ressentis, les expériences sensorielles sont la base de ce que nous faisons, ce que nous vivons. Et c'est très important pour nous. Et pour votre art. Je n'aurais pas dit mieux. Le temps passe, là où vous discutez essentiellement d'art et là où il fait des blagues pour détendre l'atmosphère. Ok. Et euh, te pose une question. Il fait, qu'est-ce qui est le plus important pour vous Plus important pour moi? lorsque vous montez sur scène? Le déguisement ou l'incarnation du personnage? Enfin, le rôle que vous jouez sur personnage. Le rôle, enfin, Bien, j'imagine que l'un l'incarnation. ne va pas sans l'autre. Hmm. Pas incarner parfaitement un personnage si l'on n'est pas parfaitement grimé en lui, et inversement, si on peut être parfaitement grimé mais finalement ne pas véritablement ressentir le point de vue du personnage, son rôle sur l'histoire. Parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, alors que les jours vont s'égrener, Oh. Armand va te former. Mais la question qui se pose, c'est quelle sphère? Vie ou psyché? Oh. Vie ou la psyché? Ouais, personnage, moi je dirais bien psyché. Psyché. D'accord. Vous avez passé 3 semaines à étudier
autant tes émotions que le fonctionnement de tes pensées. Où vas-tu le faire? Où vas-tu passer Comment ces ça? 3 semaines? Où vas-tu passer ces 3 semaines à étudier? Dans quel lieu allez-vous vous entraîner? Dans un théâtre? Lequel? Non. Quel? Alors là, je ne connais pas très bien les théâtres de Paris, mais pour être tout à fait honnête, si trouver un théâtre qui correspond à peu près euh, au rêve, si je puis dire, de Calista, ce serait assez fantastique. Enfin, celui où elle a rencontré son avatar. Hmm. T'avais suggéré qu'il pouvait exister ce lieu, donc Oui, mais c'est pas ça va forcément le être, cas. ça va être difficile, très difficile. Ok, ok. Hmm. Mais oui, dans un théâtre, définitivement dans un théâtre. Lequel après, je ne sais pas. Idéalement dans un endroit où il y aurait un orchestre, pas trop loin. Hmm. Puis-je suggérer le Pelletier, qui est un opéra? Un Euh, théâtre, mais s'il y a un orchestre. Jolie idée. Allons-y. Donc, le comte aura utilisé ses relations ainsi que son influence et sa fortune, en partie, Évidemment. pour obtenir le droit de faire quelques répétitions dans le Pelletier. Comment aurez-vous procédé? Vous aurez chanté, joué des rôles? Beaucoup de théâtre d'improvisation. Hmm. Au détour de ce théâtre d'improvisation, le comte aura commencé à t'enseigner la magie, t'invitant à te laisser guider par tes émotions et leur faire confiance. D'accord. Comment, comment ressens-tu ou vis-tu ce moment? Là où tu es Bon, livré à tes seules émotions et là où le conte prend soin de s'effacer quasiment totalement de ton expérience en te laissant vivre tes émotions et en n'étant jamais, un élément de perturbation. ok. Alors moi, je vois bien la chose sur différents plans. Tout d'abord, le plan où elle va être évidemment sur scène. C'est le moment où tout simplement tout s'efface, où elle n'est finalement plus que le personnage qu'elle souhaite incarner. Donc toutes ces émotions sont tournées vers ce moment, vers ces, ces sensations, toutes ces perceptions, tout ce qu'elle est à ce moment. Et j'imagine du coup toute la magie sont c'est un état très harmonieux. À ce moment-là. Cependant, quand elle n'est pas purement dans la scène, dans un rôle, etc., c'est un moment qui peut être assez désagréable. Euh, Elle a été trahie, elle a été pourchassée, elle se sait encore menacée. Bien qu'étant sous la direction du comte, donc ce qui quand même la rassure, je pense beaucoup, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir peur pour l'avenir et aussi peur pour les autres, pour tous ceux en qui elle a confiance, tous ceux qu'elle aime. Donc je pense que c'est sur deux plans là pour le coup. D'accord. Comment trouves-tu la formation dispensée par le comte? Alors, ni le personnage ni moi ne connaissons vraiment suffisamment l'univers, j'ai envie de dire, des mages pour donner un avis parfaitement objectif, mais Ça peut être ça celui que semble tu être. veux. Ça peut être un bon professeur, un mauvais Ouais, professeur, c'est toi qui choisis. je vois pas en quoi ce serait un mauvais professeur, après tout, oui, mais c'est lui qui m'a appris toutes les bases de son concept et même de son focus, si je puis dire, donc pour moi, ça a l'air d'être un bon professeur. Hmm. Euh, le Moi, comte je par... pense. Ah, Le comte s'exprimera sur la communauté de Pan au cours de votre formation. Lui poseras-tu des questions sur la communauté de Pan ou le laisseras-tu t'intéresseras-tu peu à la communauté de Pan quand il l'évoquera?
Je pense que ça va quand même attiser la curiosité, hein, parce que bah, mine de rien, j'imagine que c'est la première fois qu'elle entend parler de cette communauté. Il te la présente- Qu'est-ce que c'est? il te la présentera en te disant que ce sont les héritiers des cultes de Dionysos, Hmm. des extatiques qui croient qu'un humain doit embrasser sa nature primitive pour trouver l'extase. Ah, À ce titre, ils sont convaincus que l'humanité est plus pure lorsqu'elle est sous l'emprise de son inconscience que lorsqu'elle est ivre, enfin, par exemple comme lorsqu'elle est ivre, ou lorsqu'elle fait l'amour, ou lorsqu'elle se livre à une chose qui vous intéresse tous les deux, l'art. Lorsqu'elle se livre à l'art. ça m'a l'air d'être bien chaotique comme monde. Il te précisera qu'ils essaient de capturer et de s'harmoniser avec le rythme, avec ce rythme inconscient dans leur vie. D'accord. Il te précisera aussi que la communauté est connue pour ses capacités de guérison et d'apaisement de l'esprit, ainsi que l'inspiration qu'elle fournit à tout le monde. Et comme tu l'auras très même remarqué, la communauté est assez peu organisée. Je pense, honnêtement, vu le style du truc, ça m'aurait étonné de voir quelque chose de parfaitement hiérarchisé. Mais ok, ça fait sens. Ok, là-dessus, je n'ai pas davantage de questions. T'as pas davantage de questions, d'accord. Si, peut-être. C'est qui le comte dans cette communauté? Qui suis-je? Personne, et à la fois bien des gens. Je ne suis qu'un acteur mineur de la société, malheureusement. Vraiment? Pour un air surprise? Vous imaginez être tout en haut de l'échelle? Le rôle que je tiens dans les rues de Paris n'est pas le même que celui que je tiens au sein de la société. Enfin, au sein de la communauté, pardon. Ouais. Qui est surprenant. Non, ça m'aide à... c'est une bonne chose. Ça m'aide à garder une forme d'humilité. D'autres questions? L'entraînement continuera pendant 3 semaines et tu gagneras Après 6 deux semaines. points de psyché que tu peux mettre sur ta Hmm. feuille de personnage. À moins que tu veuilles à la dernière minute changer et étudier peut-être les prémices de la vie. Écoute, moi pour l'instant je suis bien sur la psyché. Après, si on peut étudier un tout petit peu la vie, je dis pas non, mais je sais pas du coup si ça vaudra une sphère. Ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois. Bon, enfin, c'est une autre fois. Sur les... Oui, ce sera pour une autre fois. Euh, Lorsque tu finis l'étude de... enfin, lorsque tu finis tes 3 semaines d'études, vous vous retrouvez un soir, en début de soirée, on va dire autour des 7 heures, et le comte t'aura fait demander, enfin il t'aura demandé de t'habiller pour une soirée importante. Ce n'est pas un banquet, mais il te dit que c'est important et il faut que tu sois bien habillé. Ok. Tu le vois sortir de... pendant que tu te prépares, donc depuis la fenêtre de ta chambre, parce que tu as une chambre dans le dans l'hôtel particulier. Tu le vois sortir de l'hôtel particulier et se rendre en face dans un des immeubles. Ok. Que fais-tu? Je vais le suivre. D'accord, tu le suis. Au moment où tu sors dehors, il fait un peu froid. Et avant que tu ne rentres ou que tu ne décides d'aller plus loin dans la place Thionville, une voix parvient à tes oreilles et tu entends Psst, psst, une voix que tu ne connais pas. Je regarde autour de moi, là, un peu inquiet. Alors, Et là, dans un des coins de la place, donc tu vois un petit peu vers là où je pointe là,
Ouais. Tu vois une silhouette qui te fait signe d'approcher. Oh, Ça a l'air c'est quand d'être même... une personne vivant dans la rue. Et bah du coup c'est entre Approche. guillemets un des miens. C'est pas On un va des pas tiens, trop c'est un trop... adulte. Ah ok, pas cool. Bon, elle va pas trop s'approcher. Genre rester à 4 mètres et lui dire faut que vous approcher. Qu'il y a? Donc, tu le vois approcher. Tu vois un homme. Il doit avoir entre 25 et 30 ans. T'es pas sûr de l'âge. Euh, il est bien que toi t'aies remarqué qu'il soit quelqu'un qui vive dans la rue. Il sent bon. Deux, ses vêtements sont pas trop sales. Et il renifle beaucoup. Faut pas, Une petite minute. Tu dis qu'il sent bon. C'est quel genre d'odeur? Parce que je la ben, connais d'un certain, certain monsieur au gros nez. il sent une légère odeur de lavande, mais sans plus. Petite Ok, odeur, donc c'est hein. pas une odeur qui me... Ok, Non. c'est un peu bizarre. Pourquoi pas? Alors, Renifle, et qu'est-ce qu'il me dit? alors qu'il se rapproche, il te dit c'est toi, Calista sans visage, hein? C'est bien toi, hein, je t'ai reconnu. Tu me cherches. Oh, ouais, je te cherche. On m'appelle le renifleur. J'ai cru comprendre. Ouais. Ben, j'ai un message pour toi, Calista sans visage. Et ce message, qui la délivre d'abord? Qui te fait partie? Alors, tu vois qu'il renifle un peu. On voit. Ok, tu dois 1000 francs à Monsieur T. Je t'ai? Ouais, tu lui as piqué son magot. Et il le veut. Il est pas content. C'est qui monsieur T? Hein, tu sais qui c'est, Monsieur T. Tu n'as pas besoin C'est qui? de recourir à ta connaissance des rues. Tout le monde connaît Monsieur T dans la rue. Ok. Le chef du gang des tanneurs, l'un des gangs les plus violents de Paris. T'as pas envie d'avoir affaire à ce monsieur. Son visage du coup se ferme un peu et je lui dis mais je ne lui ai jamais rien volé à cet homme. À d'autres. À d'autres. Comment ça? Bon, J'ai jamais rien volé. J'ai toujours été vraiment clean, hein. ouais. Le T'as truc une que j'ai pu semaine. voler, c'est les poubelles. T'as une semaine. Les poubelles, monsieur. Si dans une semaine, toi et les tiens, vous n'avez pas fourni leur argent, l'argent que vous devez à Monsieur T, les tanneurs se chargeront de vous. Oh, oh, Et on oh, sait oh. où vous trouvez les vauriens. Tu le vois se diriger non pas dans le coin, mais vers le passage qui permet de quitter la place Thionville, puis rapidement disparaître en jetant des regards par-dessus ses épaules, pour voir s'il n'est pas suivi, Ok. te laissant seul sur la place Thionville. Quelques secondes pour essayer de reprendre sa composition et puis essayer de rejoindre euh, l'appeler Armand, Et avant de le partir, enfin de comte. disparaître totalement, il te fait pas un mot à personne, on le saura, on saura tout. Sinon. Certainement. Puis là vraiment, il s'évanouit dans la nuit. Lorsque tu retrouves le comte, il sort du bâtiment, là où il était, et il te dit ah, vous êtes là. Bien, tout est bientôt prêt. Retournons à. En fait, non. Non, non. Allons dans ce bâtiment. Ah, Les autres vont nous rejoindre. elle répond d'une voix un peu tremblante. Elle dit d'accord, je vous suis. D'accord. Donc tu passes dans le bâtiment et les- l'effroi que tu éprouvais s'en va, alors que nous allons passer maintenant à notre ami
William Cranberry. William? Oh. William. 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 Je suis là. Donc, tu es dans une chambre. La chambre est accueillante, décorée sobrement avec une lumière blafarde, estompée par de pâles rideaux qui accueillent ton éveil. C'est visiblement la chambre d'une femme, en voir les meubles ainsi que les éléments de décoration. Et tu entends frapper à la porte. Déjà, je vais regarder autour de moi en mode pour comprendre un petit peu ce qui m'est arrivé. Hmm. Retracer un peu. Est-ce que je me souviens de ce qui s'est passé ou pas? Oui. Je fais bordel, mais où je suis? Je fais my god. Eh bien, est-ce que j'ai... Il n'y a pas mon arme du coup à proximité. Non. Est-ce que j'ai mon bandeuil ou ils me l'ont enlevé? Alors, tu as ton cache-œil qui est posé sur la table de chevet. Et tu vois on a changé plusieurs fois tes pansements. Ben, Il y a un seau avec... je vais faire... qui est-ce? Qui est-ce? La porte s'ouvre. Et une femme apparaît que tu as croisée au théâtre. Je la reconnais? Bien sûr. C'est la baronne Odile de Saint-Omer que tu avais vue en compagnie du comte Pugilard de Langlois. Où? Bonjour, monsieur. Ou bonjour, William. Bonjour. Excusez-moi, je suis encore un peu sous le choc. Je... Comment j'ai pu arriver... Enfin, comment... Je me demande juste comment j'ai pu arriver ici. Je me souviens qu'une femme me parlait de mort et autres, et C'était moi. maintenant je vous vois vous. Vous comprenez que je suis un petit peu perdu et... Il était difficile de percevoir mon visage dans l'obscurité des tunnels, je suppose. Donc vous qui m'avez demandé si je voulais mourir ou pas. Vous êtes une dame charmante. Je ne vous ai pas demandé si vous vouliez mourir ou non, je vous ai demandé d'accepter le don de la mort, ce qui est une chose différente. Moi je ne suis pas mort alors. Hmm. En quelque sorte. Mais c'est une bonne chose. Vous allez me dire que je suis mort mais pas mort. Vous avez vécu, comment pourrait-on dire, vous êtes solide, hein, et vous avez vécu une diksha sans cérémonie. Et vous êtes revenu, ce qui, à bien des égards, vous rend incroyable aux yeux de bien des personnes que je vous présenterai le moment venu. J'ai comme fait la guerre et perdu un œil. C'est pas... Je n'ai connu des blessures. Tu vois que son regard est empli de compassion quand elle te regarde. Elle vient près de toi, elle s'assied, elle commence à mettre sa main sur ton front pour voir si tu n'as pas de fièvre. Puis elle regarde les bandages que tu as encore au niveau de tes blessures et elle commence à les changer en silence. Vous êtes médecin? Nous avons tous notre histoire. Disons que j'ai souvent eu à changer les bandages de personnes importantes pour moi. D'accord. Mais non, je ne suis pas médecin, mais je sais changer un bandage. D'accord. J'espère que je n'ai pas été trop dérangeant ou trop un poids lors de ma présence chez vous.
Non, non, non. Vous avez été adorable. Malgré votre état. Combien de temps ai-je dormi? Oh, quelques heures. Ah bon? Mhm. Par contre, je suis désolé d'avoir à vous le dire, mais vous allez avoir deux légères cicatrices au niveau du cou. Ça pourrait partir avec le temps, ou si si j'applique quelques décoctions un peu spéciales venues d'Inde. Mais sinon, j'ai peur que ça reste. C'est que des cicatrices de plus, ne vous en faites pas. Je... Permettez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte? Qui étaient ces gens qui m'ont attaqué? Ils ne semblaient pas vraiment, plus vraiment. C'était particulier. Puis ils m'ont sauté à la gorge. Cette sensation que j'ai eue, c'était étrange. J'avais l'impression que c'était, enfin, cela ne peut pas exister, mais des vampires. Quoique Dites-moi c'est bien que pu, j'étais, quoique c'est pu. c'était bien un rêve. Hein. Ils m'ont juste mordu et juste le coup très fort, comme des animaux. C'est pas des, les vampires n'existent pas. Quoi que ça ait pu être, c'était bien réel. Mais Morinder et moi-même n'avons pas pu bien les voir, ni nous en occuper plus avant. Et les enfants? Ils ont disparu. Nous avons bien entendu les cris d'enfants, mais ils ont disparu. Certainement poursuivis par les créatures que nous avons mis en fuite. Nous ne savons pas ce qui s'est passé par la suite. Morinder a bien proposé de partir à la poursuite des créatures, mais je suis désolé, j'ai dû faire un choix. J'ai décidé de vous sauver. Et de toute manière, j'ai regardé le destin de ces enfants. Ils ne devaient pas mourir ce soir-là. Vous avez dû regarder le destin des enfants? Oui, je sais que je vous dois quelques explications. Je suis une Chakramuni, une lieuse de destin. Chakramuni. Chakram. Oui, je fais partie de ces rares personnes qui ont reçu le don d'étudier et voir les cycles de réincarnation, en particulier les avatars de gens comme vous et moi, des mages, comme les appellent les dormeurs, ceux qui ne sont pas mages. On voit pas bien de quoi vous parlez. Vous êtes voyante, vous êtes divine. Non, Excusez-moi, mais je vois la destinée des gens et j'essaye de la modifier pour que leur dharma soit équilibré. j'ai du mal à vous croire. Mais avec ce qui s'est passé hier soir, je peux peut-être me dire il y a des choses qui nous sont cachées. Mhm. Et puis peut-être que ces souvenirs que même lors de mes conflits, il se passait souvent des choses étranges. Mhm. Peut-être que c'est lié, je présume, c'est ça? Eh bien, je ne peux pas encore répondre de tout ce qui vous concerne car je n'ai pas pris soin de regarder l'entier de votre destinée, si tant est que ce soit possible. Mais vous vous êtes fait à la fois des ennemis étranges, mais également très dangereux et motivés à vous amener à votre trépas. J'ignore pourquoi, mais vous semblez être marqué du sceau de la mort. Et je ne puis dire si ce sceau va voir votre destinée s'accomplir rapidement ou dans longtemps. Je ferai avec. Puis cela ne me fera que ressentir plus fort. Pour l'instant, vous êtes blessé et vous venez de découvrir vos pouvoirs. Je ne saurais trop vous recommander de demeurer chez mon père le temps que enfin que le temps que je puisse vous enseigner à vous débrouiller dans votre nouvelle vie. Quoi?
Je n'ai pas souvenir d'avoir eu de pouvoir dans ma vie. Et pourtant, votre Diksha vous a conduit dans un lieu bien particulier, si je ne m'abuse. Parler des tréfonds de Paris Non, je parle ou de ce de... qui s'est passé après que vous ayez été mordu. Ah, vous parlez... Oui, en effet. J'étais en train de revivre une bataille passée. Je vois. Enfin, Vous avez donc rencontré votre avatar. je... Je sais pas quel était son nom de la personne à qui j'ai parlé, mais si vous dites qu'il s'appelle Avatar, ça devrait sûrement être lui. Avatar est un concept que l'on utilise pour parler d'une chose que beaucoup d'entre nous peinent à comprendre, bien qu'on en accepte sa présence. Je vois. C'est assez particulier ce que vous me racontez là. Ça ne fait preuve ni de la foi, ni de quoi que ce soit que j'ai déjà vu. Hmm. Enfin, c'est peut-être de magie, mais la magie est réservée pour les magiciens et pour les enfants. Mhm. Je comprends. C'est une vision possible. Mais vous savez qu'il y a autre chose. Je me doute. Hmm. Je me doute. Je pense que vous voulez une preuve, c'est cela. Eh bien, disons que les actes ont toujours plus de poids que les paroles. Je comprends. Dans ce cas, vous ne verrez aucune, enfin, vous ne verrez aucune difficulté à ce que nous quittions cette pièce et allions dans le lieu de votre choix. Je suis. Hmm. Oui, oui, il n'y a pas de problème, je vous suis. Où souhaiteriez-vous aller? Avez-vous un jardin? J'ai bien un jardin, ou j'avais un jardin. Je ne peux plus hélas le visiter. Pourquoi? Que s'était passé à ce jardin pour que je ne puisse plus le visiter? Mon père et moi avons été vivement invités à quitter Pondichéry il y a quelques années de cela. Avez-vous un endroit au calme où nous pourrions discuter? Dans ce cas-là. Je pense avoir une idée. Lorsqu'elle ouvre la porte, tu te retrouves effectivement non pas dans un jardin, mais sur une terrasse aménagée comprenant des plantes, avec une vue sur une ville que tu ne connais pas. Et il semble faire très chaud. Je vous en prie, donnez-vous la peine de franchir le portail. Ça, je... Très bien. Un peu sceptique qui va avancer. Lorsque tu franchis le portail, la porte, en te retournant, tu vois une porte qui donne sur, enfin, tu vois un espace avec de la taille de la porte qui donne sur une chambre. Tu la vois franchir aussi cette porte. L'espace reste ouvert pour l'instant. Et tu as une vue sur une ville à l'architecture. L'architecture fait penser à une ville française, mais du XVIIIe siècle, ou peut-être même du XVIe siècle, hein, que tu y regardes de près. Mais il fait une chaleur tropicale incroyable. Et tu n'as jamais vu cette ville, hein. Tu es conscient que quelque chose, enfin, ce que tu vois n'est pas Paris, clairement. Où sommes-nous? Vous vouliez voir mon jardin? Je ne pouvais pas aller exactement dans mon jardin, mais cette terrasse pourra faire l'affaire. Très bien. Que vouliez-vous savoir ou discuter avec moi?
Eh bien, vous parliez de pouvoir. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi les... Enfin, quel est ce concept de pouvoir et d'avatar que vous parlez? C'est ça que je veux essayer de comprendre. Je pense que si vu ce que j'ai vécu, je ne peux que penser que ce n'était pas un hasard. En effet, notre rencontre n'est pas vraiment un hasard. J'ai assisté à chacune de vos réunions et suivi vos progrès en société dans la ville de Paris depuis un moment. Je pense que vous avez un potentiel hors du commun. Et je souhaiterais pouvoir être celle qui vous enseigne comment le développer. Comme vous êtes aussi professeur. En quelque sorte. Le terme de gourou s'appliquerait mieux, mais professeur me va aussi. De toute façon, là où j'en suis, je n'ai pas vraiment trop le choix. Je présume que j'ai beaucoup plus à gagner de suivre ce que vous me dites et de voir ce que ça donne que de repartir seul dans mon coin avec ce qui m'attend. Vous êtes libre, mais si vous refusez mon aide, ce sera peut-être plus difficile pour vous de vous débrouiller seul. Je présume que ce que vous allez m'apprendre va pouvoir aussi bien m'aider à me défendre contre ces personnes qui veulent me voir périr. Je, je ne sais si cela vous sera d'une grande utilité, mais au moins vous aurez l'avantage d'avoir un espoir et la maîtrise de cette nouvelle vie dans laquelle vous vous êtes projeté. Hmm. Écoutez, je vais vous suivre. Je vais vous suivre. De toute façon, je ne veux pas prendre le risque de rater quelque chose de nouveau. Je vous en remercie. Je ne vous cacherai pas que mes jours sont comptés. Et on ne peut Vos jours hélas sont se comptés. soustraire à son dharma. Vos jours sont comptés, c'est-à-dire. Je suis marqué du sceau de la mort et quand je vous aurai enseigné comment le voir, il vous sera manifeste tout autant qu'à moi. Je vais mourir dans quelque temps, et je ne sais pas quand exactement. Mais d'ici là, j'aurais pu, je l'espère, décemment finir votre formation. Vous connaissez déjà la cause de votre mort? Je l'ignore. Et croyez bien que j'ai cherché. Très bien. Eh bien, ne perdons pas plus de temps alors, je présume. Elle te, elle te prend la main, elle te saisit la main, et elle te conduit à l'intérieur du... Enfin, vous repassez la porte, vous retrouvez à nouveau dans la chambre, elle rouvre la porte, et là vous vous trouvez dans un grand appartement, euh, où elle te conduit dans une pièce qui ressemble à une salle d'armes. Donc tu y vois disposer des mannequins pour apprendre l'escrime, et quelques armes allant du couteau à l'escrime, enfin, au fleuret pour l'escrime. Mais tu vois qu'elle néglige chacun de ces instruments qui ne sont pas les siens, visiblement. Ça va être à quelqu'un d'autre. Et elle se met juste au milieu de la salle et elle elle te prend de nouveau les mains. Et tu vois qu'elle commence à regarder tes mains, puis te regarder droit dans les yeux. Et au moment où elle fait cela, tu te vois euh, dans un décor tout autre, peut-être, on dirait le sud de la France, mais t'es pas sûr. J'en ai passé à la France, de toute façon, je pense. Et tu te vois avec une femme qui te tient les mains de la même manière qu'elle,
Et tu te sens, tu remarques que toi t'es mourant et elle te fait ses adieux. Et puis tu te remarques, tu te revois de nouveau tenir les mains d'une d'une autre femme. Mais cette fois-ci, tu es habillé en sénateur romain et cette femme est mourante. Et toi tu la regardes te quitter, quitter ce monde sur son lit de mort. Et tu vois des images comme ça qui défilent, et comme si ce n'était pas la première fois que vous vous rencontriez. Et, D'accord. et effectivement, elle te dit ceci est le cycle des réincarnations. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons, et ce n'est pas la dernière. Hmm, comment ça? Enfin, c'était nouveau? Vous voulez dire que... Non, ce n'était pas moi. Mais juste expliquer simplement. C'est une autre représentation de mon dharma. Et, c'est-à-dire que notre Dharma nous se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. Votre dharma est unique et vous suit tout au long de votre existence. Mais vous faites des choix et vous vous réincarnez de manière différente à perfectionner votre voie vers l'ascension. D'accord. Donc, je représente... Enfin, nous sommes l'incarnation de personnes passées. On peut dire cela comme ça. On peut dire cela. Nous sommes une nouvelle facette d'eux, avec nos propres comportements. Mhm, Mais nous sommes la continuité de l'histoire. mhm. Et donc nous sommes tous les... Donc c'est deux Romains que j'ai vus à un moment. C'était en somme, grossièrement, vous, nous deux, mais dans une autre... dans un autre temps et une autre vie. C'était notre vie. C'était un passé qui nous lie. Apparemment. Je présume que... Et la chaîne n'a jamais été brisée jusqu'à là. Peut-être que la chaîne peut être brisée. C'est possible. Et... Eh bien, je ferai en sorte de briser cette chaîne. C'est votre souhait. J'ai beaucoup de choix et beaucoup d'objectifs, et je peux très bien rajouter celui-ci. Mhm. J'ai celui d'éviter de nouveaux conflits mortels, et puis si je peux sauver la vie de personnes qui le méritent, alors je dois le faire. Hmm, je comprends. Je ne vous en dissuaderai pas. Toutefois, quel que soit le choix et quelles que soient les actions que vous entreprendrez, n'oubliez jamais votre dharma. Je, je pense que il ne verra pas mauvaise chose de sauver quelqu'un. Au contraire même. Elle, elle recule de deux pas. Elle te dit, alors, nous devons commencer votre formation. En effet, Suivez-moi. je vais la suivre, hein. Elle passe dans une autre salle, une pièce là où se trouvent rangés différents instruments de mesure scientifique et d'observation. Lorsqu'elle entre dans cette pièce, un moment plus tard, un homme indien la rejoint et lui glisse quelques mots à l'oreille. Elle fait un oui de la tête et l'autre sort en te saluant très poliment de la tête, en silence. Ah, c'est quoi, j'ai pas entendu. En te saluant très poliment de la tête et en silence. Je vais... Elle fait quoi avant ça? Elle sort? Non, non, elle est toujours dans la pièce.
Vous allez passer 3 semaines ensemble, où vous allez vous entraîner. Quel est le lieu où va se tenir votre entraînement, ta formation? Euh, eh bien, personnage demande beaucoup de calme depuis la guerre et ce qui lui est arrivé. Mhm. Ce sera sûrement dans un coin calme, dans une forêt ou dans un jardin ou dans une plaine tranquille. Hmm. Forêt calme. D'accord. Tu peux être plus précis sur la forêt? Est-elle réelle? Comment ça, Euh, précis? Qu'est-ce que tu demandes par précision? non, mais elle est où cette forêt? Ah! Ah! Ouais! Il aimerait bien être dans une... Ah, mais ça va être compliqué de retourner aux États-Unis pour l'entraînement. Pas pour, pas pour la baronne. Parce qu'en somme, il aurait apprécié retourner dans ses terres natales et pas loin de là où il a combattu avec ses frères d'armes lors de la guerre pour. Donc, tu voudrais retourner plutôt dans l'État de New York ou tu veux aller dans la région du Texas, mais en sachant que c'est une zone de guerre. C'est plus la guerre là, c'est fini, je crois, non? Non, 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 c'est pas encore fini. Ah, bah, on va plutôt aller à New York alors. D'accord. Donc, Je pensais que la guerre était finie. vous vous entraînerez à New York, dans le comté de Harlem, je suppose. Oui. D'accord. Alors, elle prendra soin d'éviter que vous ne soyez dérangé. Elle te proposera d'éviter tout contact avec des personnes qui pourraient te connaître. Problème. Je vous Donc, comprends. vous ne sortez que la nuit ou vous n'allez que dans des endroits où il n'y a visiblement personne. Et tu remarques qu'elle a un don inné pour éviter tout contact. Elle sait où marcher, quand marcher et pourquoi marcher dans un endroit pour éviter tout contact. Tu as littéralement vu personne en te baladant dans Harlem avec elle des fois. Fort, fort, très fort. C'est un exploit même. Alors que vous vous entraînez dans le comté de Harlem, euh, elle commence à t'expliquer comment principalement voir dans chaque structure le sceau de la mort ou comment peut-on dire, l'effet de l'inéductable. Est-ce que tu veux apprendre la sphère d'entropie? J'ai quoi comme choix entre en sphère Alors pour les sphères, tu peux apprendre la correspondance si tu observes. Enfin, chaque fois que vous vous baladez, elle évite les gens avec facilité, donc tu apprendrais la correspondance. Ou tu peux apprendre l'entropie, qui sont les deux choses qu'elle t'enseigne malgré elle ou bien volonté dans ses entraînements pour l'instant. Tu peux même apprendre les deux sphères à niveau 1 ou une des deux sphères à niveau 2. On va faire entropie, hein. Entropie niveau 2, d'accord. Donc euh, tu apprends donc d'abord à voir les défauts ou les renforcements dans les structures, ce qui permet effectivement de commencer à comprendre ce qu'elle veut dire par voir lire le destin. Mais tu sais que c'est pas complet, il manque quelque chose. Tu apprends même à pouvoir agir sur la chance, mais tu sais que tu n'es pas encore capable de lire la destinée, ce qui est qui demande beaucoup plus d'études et de connaissances dans la magie des sphères. Elle te le fait remarquer aussi. Mais voilà, c'est déjà un début.
Au fur et à mesure que l'entraînement se passe, comment considères-tu la formation de ce professeur, enfin de ce gourou, cette C'est-à-dire, gourou? Eh bien, que penses-tu de sa manière de te former? bah, il apprécie, il est content, il essaie de, quand il ne s'entraîne pas, de discuter un peu de tout et de rien. Il essaie de lui discuter de ce qu'il avait vu un peu plus en détail quand il a de son expérience avec son avatar, de son passé et tout ça, et il essaie d'en apprendre un peu plus sur elle aussi pour trouver peut-être une meilleure solution pour éviter que ça refasse comme dans les différents passés qu'il a vu, que ce soit lui ou elle qui meurt Hmm, dans les bras de l'autre. d'accord. Euh, euh, Elle évoque parfois le nom des Chakramunis, le groupe qui lui a enseigné la magie. Est-ce que tu t'intéresses à ces évocations, lui pose plus de questions, ou tu attends plus tardivement qu'elle y vienne, enfin, qu'elle t'introduise peut-être plus tardivement de son propre chef, les Chakramunis? Tu peux répéter s'il te plaît? Bien sûr. Donc elle évoque plusieurs fois durant les 3 semaines le nom des Chakramunis, qui est le groupe qui lui a enseigné la magie. Est-ce que tu penses en vouloir en apprendre plus durant les 3 semaines, ou tu préfères laisser cela venir quand elle souhaitera en parler plus avant? Bah, il lui laissera le temps de, si elle veut en parler, elle en parle, s'il veut pas en parler, il le forcera pas. Mais c'est pas qu'elle va te forcer, c'est juste est-ce que toi tu veux poser des questions dessus ou pas? Mais il va un peu lui poser des questions sur ce que c'est, les origines et tout ça, hein, les questions de base. Alors, te dira que les Chakramunis étudient le cycle des réincarnations, en particulier celui des avatars des éveillés, donc les mages. Ils font des recherches sur l'histoire des traditions et de la tradition à laquelle tu appartiens. Déjà, elle évoque deux choses que tu ne savais pas, à savoir que les Chakramunis appartiennent à un groupe qui s'appelle les traditions, et que et qu'au sein au sein des traditions, il y a une tradition à laquelle appartiennent les Chakramunis, qu'elle n'évoque pas pour l'instant. Elle te précise que les Chakramunis surveillent le retour d'anciens dangers et cherchent des applications pratiques à leur connaissance de l'âme. Et vu ton intérêt, elle se sent prête à répondre à plus de questions si tu venais en avoir. Et il y a beaucoup de réincarnations. Enfin, est-ce que tout le monde est lié à une réincarnation ou non? Toute chose qui vit dans ce monde suit le dharma. Intéressant. Et y a-t-il des choses qui ne suivent pas le dharma? Ce serait difficile à envisager. Mais par exemple, ces personnes qui nous en veulent, est-ce qu'ils ils ne suivent pas le dharma, si? Hmm, Il faudrait déjà que je puisse étudier leur dharma pour pouvoir répondre à cette question. Mais je peux affirmer sans forcément être sûr qu'il y a des chances qu'ils ne suivent pas le dharma depuis un moment. D'accord. D'accord, très bien.
Du coup, vous savez pas un peu plus sur ces créatures, du coup. Pardon? Vous n'en savez pas plus sur ces créatures. Hélas, non. Mais je gage qu'il y a des chances que entendrions parler dans le futur. Ce sont pas des... Ça m'a pas l'air d'être des êtres qui lâchent facilement une proie. Vous avez